tout le monde, ici Catherine et David de Destination Aventure. En ce moment, on est au Pérou. On s'en va faire le trek de Hossangate, qui est une randonnée de 4, 5 ou 6 jours, dépendamment combien de temps tu prends par jour. Nous, on prévoit la faire en 3 nuits, 4 jours. Et en ce moment, on est sur nos premiers kilomètres. Ouais. On le fait pas de guide, en pleine autonomie, donc on a tout notre équipement avec nous. Avec nos sacs sont vraiment gros en ce moment. Au fur et à mesure de la randonnée, on va vous montrer tout l'équipement qu'on a apporté parce qu'on prévoit de la température pas tout à fait agréable. Oui, on va passer des cols en haut de 5000 mètres, on va dormir à 4600 mètres d'altitude. Donc ça va être du camping assez frais. Puis oui, Osso nous accompagne. Hein, Sue? On y va? On y va! Aujourd'hui, c'est notre plus grosse journée. Jour 1, on a 16 km à faire au total, puis 800 mètres de dénivelé. On sent bien nos sacs à dos, puis on sent bien l'altitude, mais sinon, ça va bien. On va dîner, puis après, on repart. Ça, on prend un bain, là. OK, donc là, la météo a un petit peu changé. Il pleut. Ce qu'on n'aime pas, c'est que derrière nous, ça tonne fort depuis tantôt. Il y a un orage qui se prépare, mais je crois que ça va passer à côté. Sinon, pour ça, il fait pas si froid que ça. Pour vrai, on est bien équipés. On approche du sommet du pass à 5100 mètres, donc ça va bien. On a découvert qu'on a un chien ici qui adore la neige. David, il doit s'arrêter toujours parce que ça, il se roule dans la neige. C'est pas parce qu'il est fatigué, je pense juste qu'il adore la neige. Bon, on vient de dépasser le col, ça a bien été, mais là on est dans les nuages noirs. Il n'y a pas de danger pour nous comme tel parce qu'on est entouré de hautes montagnes, puis on n'est pas dans les glaciers. Ben, c'est quand même c'est impressionnant, là, le bruit, puis on se sent petit, mettons. Bon, on est vraiment dans la tempête. Il grêle, il vente, on descend. On est finalement redescendu dans la vallée. La tempête est finie. Heureusement, c'était pas trop pire. Beaucoup de grêle, beaucoup de tonnerre, mais pas d'éclair. Et là, on est à peu près 500 mètres de l'endroit où on va mettre notre tente pour cette nuit. On lâche pas. On lâche pas, puis après ça, camping! Wouhou! Un bon chien, ça. Bon chien. C'est correct, Osso. C'est correct, mon bon chien. Oui. Explique-nous qu'est-ce qui se passe? Ben, à peu près 50 lamas très curieux. Puis on a un Osso très incertain. OK, ben, on est installé. Ce soir, c'est le risotto de champignons. L'eau est en train de bouillir ici. La tente est installée. Et on a la vue sur les montagnes à l'arrière. Demain, on a une plus petite journée. 10 km au lieu de 16. On monte 500 mètres au lieu de 800. Donc, ça devrait être un peu plus rapide. Mais on se rend à 5200. Mais on monte jusqu'à 5200, exact. Il n'y a pas beaucoup d'air, 5200. Nos sacs sont pesants. Mais bon, ça fait partie de la rando. En ce moment, j'ai vraiment pas froid. De un, on a nos nouvelles tuques Destination Aventure qui sont vraiment chaudes. Regardez ça, je peux vous montrer, ils sont doublés à l'intérieur. Bon, David, remets ta tuque! Ouais, faut que vous regardez la tuque, pas mes cheveux. Ouais. On a un impair coupe-vent. En dessous de ça, une doudoune vaudée. Je sais pas si ça paraît, mais vraiment chaude. En dessous de la doudoune, un polar. Et en dessous du polar, j'ai un t-shirt en laine de mérino. Donc, 1, 2, 3, 4 couches. Si j'ai froid avec ça, il y a vraiment un problème. Pour les pieds, on a nos bottes Loa. Là, ils semblent mouillés, mais l'intérieur est sec parce qu'ils sont en Gore-Tex. Ensuite de ça, une paire de bas de mérino. Et ces pantalons-là aussi, qu'on vient de se faire donner, vaudés également. C'est des pantalons imperméables, à l'épreuve du vent et chauds. En plein ce qu'on a besoin ici. Ouais. Donc là, mes pantalons qu'on a randonnés avec aujourd'hui sont un peu mouillés. On les a mis de côté. Là, on est embarqué là-dedans. C'est un peu comme des jogging de qualité.
parce que c'est vraiment bien. Je dirais des sleeping bags en pantalon. Ouais, des sleeping bags de pantalon imperméables. Bon matin, David. Bon matin. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non! Non! On va être là! Bon matin de jour 2. Aujourd'hui, il fait beaucoup plus beau à date. On a un soleil nuage, c'est vraiment cool. On a déjeuné du gruau qui était pas très bon. On aurait dû amener du sucre, ça goûte vraiment pas bon, mais c'est pas grave, c'est ça qu'on a. On a pacté les choses, tout était humide. Ce matin, par chance, on a eu du soleil, on a tout fait sécher. Osso est prête, on est pacté. Hey, Osso, viens là. Nos sacs sont prêts. Et là, on a une journée de 10 km. Ça devrait bien se faire. Ça filme? Ouais. OK. Osso, hey! Osso! Osso! J'ai pas vraiment filmé ça. Tu faisais quoi? Ben, je pensais qu'on voulait filmer qui était bon. Osso! Osso! Là, la météo, on dirait qu'elle veut changer. Ça suffit le soleil. Ça recommence à gronder par là, mais il y a du ciel bleu par là. Je crois que nous, on s'en va entre les deux. Fait que. On va voir. Je me dis qu'hier, on a passé à travers. On va passer à travers. On va souhaiter que c'est ça correct. Oui, mais je pense qu'on a parlé un peu trop vite. Encore de la grêle aujourd'hui. Encore dans un orage. On est toujours en train de monter le pass. On sait pas on est rendu à quelle altitude, mais on sait qu'on sera en 5200. On doit approcher, il doit rester moins d'1 heure. Bon, ben finalement, on est en plein dans la tempête. Ouais, on n'a pas réussi à s'en sauver ni à passer à travers. Ça venait un peu trop dangereux, qu'on voulait pas monter le col. Fait qu'on a décidé de monter un campement d'urgence pour se protéger de la pluie et de la grêle. C'est les montagnes, hein? C'est la météo des montagnes. Donc ça, c'est ce que ça ressemble ici. Et dehors, il fait pas beau, il grêle. Là, comme vous voyez, c'est plein de grêle partout alentour. Donc, on attend. Là, on pense que le plus gros de la tempête est passé. Il neige! J'aime mieux ça que la pluie. Malgré tout, c'est vraiment beau. C'est vraiment une expérience, on va le dire comme ça, là. Mais, désolé pour mon gros reniflage. Mais là, on est rendu dans la neige. Là. On est parti ce matin en t-shirt. On a une tempête, de la grêle, des orages, puis là, de la neige. C'est fou le Pérou, hein? « 5200 mètres! Deuxième journée, deuxième col passé. Wouhou! Jour 2, mission accomplie! Yes! Yeah! Bon matin de jour 3. Il fait encore un beau soleil ce matin, fait qu'on en profite, on fait sécher tout notre stock au soleil. On s'est couché, il était 7 heures, on s'est levé à 8 heures, on a dormi presque 13 heures. Ce matin, ça commence assez abrupt. Donc on a dormi là, en bas où il y a le refuge. Et on monte déjà un 200 mètres direct. Derrière nous, c'est super beau. C'est la lagune avec le glacier, ben, ce qui reste du glacier en fait. Tranquillement, mais sûrement. C'est ça mon dicton avec l'altitude, mais ça va bien. Bon, mais aujourd'hui, ça va super bien. On est en énergie. On a déjà monté le premier col sur 2.
Ça va, ça? Lui, il est pas fatigué. Lui, il est tout mouillé, il court sans arrêt, il sniffe partout. Il est jamais fatigué. Ah! Le dernier col, le moins haut, 4800. Ouais, c'est vrai. 4800, le plus chiant. Ça fait 1 heure qu'on marche dans la pluie, dans la boîte, que c'est juste des tournants après tournants, que t'as l'impression que t'arrives puis t'arrives jamais. T'as être bien beau autour, là, mais on est dans la mouillasse, là. Ouais, non, pour vrai, ce bout-là, c'est vraiment plate. C'est vraiment pas le fun de marcher dans une grosse boîte puis de la en pluie sans arrêt. Mais bon, ça fait partie du projet, puis écoute, ce sera un après-midi parmi 4, fait que c'est pas si pire. On continue jusqu'à Épices. Ouais, go Épices, go! Go Épices, go! Épices! Par là! Épices par là! Ça s'améliore pas! La boîte, la grêle. C'est à peu près 4h30. On vient de finir la journée. Il y a plus encore. La caméra est tout mouillée. Et on a rencontré un fermier sur le chemin du retour qui nous a invités à dormir dans son refuge. C'est parfait! Donc c'est parfait, on va pouvoir être au sec. Je pense même qu'il nous étend des matelas. Voilà! Ouais, ben, c'est ça. C'est pas ce qu'il y a de plus propre, mais je veux dire, on est à notre 3e journée de marche, puis il pleut fort dehors. Tout notre stock est détrempé, l'extérieur. Fait que là, on s'est déjà changé, on est dans nos belles doudounes chaudes. Demain, dernière journée, on remarche jusqu'à Octave. On va être bien maudit d'Octave. On va être bien maudit avec du linge sec. Et je pense qu'on va se chercher une douche. Oh oui! Bon, ok, on mange parce que j'ai faim. Là, on est en train de faire le souper. C'est des pâtes napolitaines. Ouais. Pas mal prêt, ça. Fait qu'on se dit bon appétit, puis on se reparle demain. Après 4 jours de marche, on est vraiment sur nos derniers kilomètres. Juste en bas, c'est Pachanta. C'est là qu'on a garé Octave chez une famille. Puis on peut voir, ben là, on verra pas la caméra là, mais nous on voit Octave, la maison. Fait que c'est encourageant. Wouhou! On arrive! Octave est juste là. Buenas! Todo bien? Ok, donc ben, on est arrivé. Ça a bien été malgré tout, malgré toutes les températures. Là, on est sous la pluie. Ouais, il y en a chaud, on est un peu dégueu, fait que on sait pas trop la logistique de comment on va organiser ça, mais écoute, c'est le retour. Hein? Au total, on aura fait 4 jours, un petit peu plus que 50 km. Donc une journée de 16, une journée de 11, une journée de 14. Aujourd'hui, on sait pas. Aujourd'hui, c'est 7 à peu près. Sinon, ben, c'est vraiment beau. Ouais, ça vaut la peine d'être fait. Peut-être plus en saison sèche, mais... Ouais, c'est ça. Puis pour ceux qui disent « My God, c'est ben trop extrême, je ferais jamais ça », dites-vous qu'en ce moment, on est dans la saison des pluies. Ouais. Si vous le faites dans la bonne saison, ben il fait beau, puis il pleut pas, puis c'est du gros ciel bleu, puis c'est plus agréable. C'est plus le fun, plus facile. Ben écoute, nous, ça a l'air qu'on n'était pas dans la bonne saison. On essaie de le faire pareil, c'était beau quand même. C'est ça. Ça ressemble à ça. As-tu quelque chose à rajouter? Non. T'as eu sorte d'arrêter, hein? Ouais. Ok, fait que on vous laisse sur quelques photos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, ben à la prochaine! À la prochaine!